Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour. Pour cette fois, nous allons vous parler d'une boisson qui s'appelle le kéfir. Alors, il y a deux types de kéfir, le kéfir de lait et le kéfir de fruits, mais nous allons nous concentrer aujourd'hui exclusivement sur le kéfir de fruits. Alors, le kéfir de fruits est une boisson fermentée qui est riche en probiotiques, qui est pétillante et légèrement acide, ce qui la rend très rafraîchissante comme boisson en été. C'est une boisson qui est composée de petits grains comme ceci, qui sont des grains faits de bactéries et de levures, et donc qui sont très riches en probiotiques. Et grâce à ça, c'est une boisson qui sera très intéressante pour notre système digestif et particulièrement pour notre intestin. Il va pouvoir à la fois réensemencer la flore, il va donc avoir une action sur les problèmes de constipation, sur notre système immunitaire, parce qu'une bonne flore signifie aussi un bon système immunitaire. Et un bon système immunitaire signifie aussi beaucoup de petits tracas et de soucis qui sont en tout cas amoindris. Alors, il est dit aussi que le kéfir régule l'acidité de l'estomac. Personnellement, moi je ne l'ai pas vérifié, mais vous pourrez toujours tester. Et sinon, en tout cas, au niveau de la constipation, il est vraiment efficace. On dit que si vous laissez le kéfir fermenter 24 heures, il aura une action plus laxative, tandis que si vous attendez au minimum 48 heures, il aura une action plus riche, plus sur la flore, parce qu'il sera plus riche en probiotiques. De quoi avons-nous besoin? C'est extrêmement simple. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, nous avons besoin des grains de kéfir. Alors, comment est-ce qu'on les obtient? En général, ça se récupère chez quelqu'un qui fait du kéfir. D'ailleurs, on en a tellement que ça déborde. Quelqu'un qui fait du kéfir, puisqu'en fait, quand on va faire le kéfir, on va faire grandir nos petits grains de kéfir. Donc, ils vont se développer, on en a de plus en plus. Et en général, à un moment donné, on ne sait plus quoi en faire. Donc, ça se partage, ça s'offre à d'autres personnes, etc. Ici, on voit bien les petits grains maintenant, si jamais vous voulez les voir de plus près. Oui, c'est vrai que ça s'agglomère en petits, on dirait du gros sel. Donc, nos grains de kéfir, on va y ajouter un citron coupé en quartiers et dont on aura enlevé les pépins, 6 cuillères à soupe de sucre de canne, en tout cas dans ce cas-ci c'est ce qu'on a pris, et 6 figues séchées. Mais dans ce cas-ci, c'est pour 2 litres. Donc c'est 6 cuillères pour 2 litres et on mettra seulement 2 figues pour 2 litres. D'accord. Ouais. Et alors, on va utiliser aussi de l'eau filtrée. Si vous utilisez de l'eau du robinet, votre kéfir n'aimera pas et il va devenir de plus en plus liquide. Il va mourir. Il va mourir, oui. Parce que dans l'eau du robinet, il y a du chlore c'est ça. Et plein de choses. Eau filtrée, ou si vous n'avez pas de l'eau filtrée, de l'eau en bouteille. Ah non, on ne peut pas dire les marques. Tu veux qu'on recommence? Donc, ici, on va utiliser une cuillère en plastique ou une cuillère en bois, comme le kéfir n'aime pas le métal. Et donc, on va simplement remplir le bocal avec les grains de kéfir. Je mets, mais cette quantité est suffisante, mais voilà, il m'en reste encore un peu, donc je le mets. Ensuite, on y ajoute notre citron coupé et sans pépins, notre sucre de canne. Alors, on peut utiliser d'autres sucres. Bon, de notre expérience, c'est le sucre de canne qui fonctionne le mieux. Donc, on a bien dit 6 cuillères à soupe pour un bocal de 2 litres. Donc, vous faites une règle de 3 si vous avez plus ou moins. Et nos 2 petites figues, hop! Et alors, on recouvre d'eau, pas jusque ras-bord, vraiment jusqu'ici. Comme ça va fermenter, il faut laisser un petit peu d'espace. Et alors, une fois que c'est fait, on va juste un petit peu mélanger pour que le sucre aille bien partout. Et donc, maintenant que c'est prêt, on pose simplement le couvercle sans le fermer
Et puis on attend 2-3 jours en gardant tout le bocal à l'abri de la lumière. Et puis on filtrera et alors la boisson pourra se garder plus ou moins 2 mois en dehors du frigo. Et avant de la boire, on la placera au frigo. Si vous voulez, vous pouvez aussi, une fois que la boisson a été filtrée, vous pouvez ajouter des herbes aromatiques dedans pour donner un petit peu de goût à votre boisson. Même si elle a déjà beaucoup de goût, mais si vous voulez varier dans les goûts, vous pouvez ajouter des herbes. Alors voilà, maintenant on a laissé en tout le kéfir 2 jours. Comme vous pouvez voir, il a bien multiplié. Et donc on va pouvoir le filtrer et puis recommencer un nouveau cycle. Pour le filtrer, comme le kéfir n'aime pas le métal, on va utiliser un chinois en plastique ou une passette en plastique et un entonnoir en plastique aussi. J'ai des bouteilles en verre avec ce système-ci pour bien garder le mélange de manière hermétique. Et vous allez pouvoir le conserver 2 mois en dehors du frigo. Il va se bonifier, il va devenir de plus en plus pétillant. Et sinon, avant de servir, vous le mettez au frigo, comme ça il est bien frais, ce qui sera encore plus rafraîchissant en été. Alors, un petit truc, lorsque vous mettez votre kéfir en bouteille, vous pouvez y ajouter un petit pot de sirop de sureau, c'est absolument délicieux. Et puis sinon, si vous habitez dans la région de Bruxelles ou de Jodogne et que vous souhaitez acquérir des grains de kéfir, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram et on vous en fera parvenir. Alors si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de la liker, éventuellement de vous abonner à notre chaîne. De la partager, de faire des commentaires si jamais vous aimez bien le kéfir. Et en attendant, santé! Eh oui, santé, ça pétille, hein.